Quel est le point commun entre des voitures sur la route, une partie de Monopoly, et vous? Non, désolé, ce n'est pas que vous prenez le pion voiture au Monopoly, hélas. En fait, c'est que chacune de ces situations peut être étudiée à l'aide de la même représentation mathématique. Oh non, avec des intégrales et des équations différentielles? Pas de panique. Ce que j'entends par là, c'est qu'on peut les étudier avec des petites bulles. Ben oui, j'aime bien mes bulles, elles vivent leur vie dans leur environnement, et de temps en temps, il y en a deux qui vont se rencontrer, interagir, et tout ensemble, elles peuvent accomplir quelque chose. Un petit peu comme des voitures sur la route, qui vont d'un point A à un point B, sans se rentrer dedans. Ou des joueurs de Monopoly, qui à force d'interaction, les uns avec les autres, vont éventuellement essayer de gagner la partie. Ou encore vous, qui pourriez vous mettre d'accord sur la présentation que vous avez préférée, à l'aide du critère de votre choix. La plus belle barbe, peut-être? Bon, vous aurez compris qu'avec des petites bulles, on peut faire pas mal de choses intéressantes, à condition d'avoir 3 ingrédients. Des bulles, bien sûr, un objectif à atteindre, et des règles qui définissent comment on va l'atteindre. Et puis une fois qu'on a ça, on va pouvoir appliquer nos outils mathématiques, vous savez, les intégrales, les équations différentielles, et on va pouvoir commencer à s'amuser. Bon, en fait, mes petites bulles, elles ont quand même un point faible, parce qu'elles ne savent pas comment réagir quand une bulle va rejoindre le groupe ou le quitter. Ben oui, imaginez, c'est comme quand vous êtes en train de jouer au Monopoly, tout se passe bien, et là, il y a vos cousins qui débarquent à l'improviste, et il faut les inclure dans le jeu, et on ne sait pas comment on est censé faire. C'est assez compliqué comme situation à gérer. Oui, mais jusque-là, ce qu'on se disait, c'est que c'est aussi très très rare, en fait. Donc, au fond, si on fait comme si de rien n'était, la plupart du temps, tout va bien. Et c'est pas totalement faux. Mais dans le cas des voitures, là, croyez-moi, à la première intersection venue, des voitures qui rejoignent et qui quittent le groupe, vous y échapperez pas. Et si vous mettez au point des voitures autonomes, par exemple, vous avez tout intérêt à savoir gérer ça, parce que sinon, accident assuré. Bon, c'est là que moi j'entre en piste. À peu près. Moi, je fais pas vraiment des voitures autonomes, et je fais pas non plus du Monopoly, en fait. Moi, je suis plutôt dans l'équipe intégrale et équations différentielles, vous savez. En fait, ce que je fais, c'est que je développe des outils et des représentations mathématiques appropriées pour gérer ces situations compliquées, vous savez, quand les cousins débarquent. Et en appliquant ces outils à des problèmes simples, j'essaie de comprendre les mécanismes mathématiques qui se cachent derrière ces situations complexes. Bon, je vous l'accorde, ça reste un petit peu abstrait. Mais c'est ça qui est beau, en fait, avec les mathématiques. C'est que ces outils abstraits que moi, j'essaye de mettre au point, ils serviront un jour à quelqu'un d'autre qui fera quelque chose de plus concret avec tout ça. Comme, par exemple, des voitures autonomes qui me permettront d'aller au travail sans même devoir toucher le volant et sans m'inquiéter des intersections. Ou pourquoi pas des stratégies pour jouer au Monopoly quand mes cousins débarquent à l'improviste, qui sait. Et vous savez quoi? Quand ces technologies verront le jour, moi je fêterai ça.